Ça a été le coup de foudre, mais c'était pas le bon moment. Donc on a flirté un mois ensemble. Bah, je ne pensais pas déjà me refaire ma vie avec quelqu'un de télé, qui a des enfants. On s'en est sorti, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Non, et toi, t'es assez fou et tu pars dans tous les sens aussi. Il écoute plus, on dirait limite que je suis plus là, il en oublie qu'on est en couple des fois. Moi, Nico Couteau non plus. Je trouvais personnage très lèche-botte. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphanie et Nicolas. Salut. Bonjour. Bonjour. Oui, salut, on va se le faire à la cool. Comment vous allez? Bien? Très bien. Dans cette journée de rush ultime. Rush ultime, mais chouette, agréable. Ouais, bah ouais, en même temps, c'est pour vendre un très beau programme, The Cerveau, saison 2. Donc évidemment disponible sur W9, n'hésitez pas à aller regarder. Franchement, on a vu le premier épisode, c'est chambé. Les amis, comme vous le voyez devant vous, il y a une roulette. Cette roulette, elle n'est pas là pour décorer, elle a un petit concept. Donc en gros, si jamais il y a une question que vous voulez éviter pendant l'interview, il n'y a aucun souci, vous pouvez tourner la roulette. Si jamais vous tombez sur une case rouge, là, coup de bol. On passe à la question suivante et je vous embête pas. Si vous tombez sur une case noire, là c'est pas de bol, je vais vous poser une question encore plus dure à celle que celle que vous avez essayé d'esquiver. Et si jamais vous tombez sur la case verte, c'est vous qui allez pouvoir me poser une question. Mais en gros, c'est ça le concept. Est-ce que vous êtes chaud? Ok. On est bon. Alors, on a vu déjà un petit peu dans l'épisode 1 que vous connaissiez la capitale de la Slovénie. Slovénie. Voilà, on commence bien. Moi, j'ai une petite question. Quelle est la capitale de la Slovaquie? Bratislava. Tu vois, on s'est dit que potentiellement, on allait vous coincer là-dessus et en fait, pas du tout. Je connais toutes les capitales européennes. Tu vois, on s'est foiré sur... on s'est foiré sur la DA. C'est le seul modèle, c'est le seul la matière que j'étais fort, c'était là-dessus, j'ai tout révisé. À la géographie? Ah bah écoute, c'est très très fort. Capitale, pays, les drapeaux. On aurait pu prendre un petit drapeau, tiens. On aurait pu essayer de te coincer là-dessus. Avant de parler de The Cerveau, on va revenir un petit peu sur des choses qu'on fait un petit peu parler, sur un petit peu vos débuts. Parce que c'est vrai pour les gens, si vous avez un petit peu suivi toute l'histoire, qui remonte quand même à assez longtemps, on remonte le temps, on revient, la première fois que vous êtes vus, c'était dans le cross. Je pense que vous vous en souvenez, ça date un petit peu. Et on a appris que vous étiez un peu fréquentés avant l'émission. On va un petit peu dans les scoops, hein, les amis. Or, du coup, quand t'es arrivé dans l'émission, Nicolas, t'es mis en couple avec Laura. Et du coup, on n'a pas vu forcément votre histoire naître à ce moment-là. Comment vous expliquez que justement, y a cette relation entre vous là qui apparaît 5 ans après? Ouais, 6-7 ans après. 6-7 ans. Comment c'est né? Ça démarre de rien. On habite la même ville, donc on habite à 20 minutes l'un de l'autre, on s'était plus jamais croisés. Moi, j'ai vécu à Monaco, puis je suis parti à Dubaï. Ouais, donc, j'étais marié, elle a fait sa vie aussi de son côté. On s'est revus comme ça. Le fruit du hasard. Le fruit du hasard, dans la rue. Vous êtes croisés dans la rue? On s'est croisés dans la rue. Pourtant, on a fait des télés, chacun de notre côté, on a le même milieu, on habite la même ville et il a fallu 7 ans pour qu'on se croise dans la rue. Ouais, alors c'est vraiment la rencontre, on dirait un film. Ouais, mais je crois. Genre, vous vous êtes vus et là, c'était quoi? C'était un petit peu le coup de foudre. Oh purée, stylé. Ça a été le coup de foudre, mais c'était pas le bon moment. Donc, on a flirté un mois ensemble. On s'est reperdu de vue encore pendant 6 mois. Parce que clairement, moi je sortais de mon divorce, elle n'était pas prête, moi non plus. Ouais. Donc on s'est juste fréquenté un mois comme ça. On s'est reperdu de vue 6-7 mois. Moi j'ai fait les 50 dans la foulée. Et puis je suis sorti des 50 et je sais pas, j'avais envie de reprendre contact avec elle. Donc t'as fait le premier pas Non, j'ai pas refait le premier pas. Non, ça va, on va le dire. Oui, c'est moi qui ai mis. Non, c'est toi qui as regardé mes stories et je t'ai mis comment tu vas. Voilà. Ça, c'est un petit appel de phare, les stories. Non, on vient de se disputer sur une autre interview où il dit oui, c'est toi qui es revenu. Ok, oui. Tu as regardé ma story, j'ai vu que tu avais mis et je t'ai répondu. Voilà. Comment tu vas, toi? Voilà. Donc c'est clairement un appel du pied. C'est clairement un appel du pied. Et voilà. Bon, ça vous arrangeait bien, quoi. Ça vous arrangeait bien tous les deux. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Hein. Ouais. On a vu sur les réseaux, là, il y a pas longtemps que tu avais annoncé que tu voulais justement, tu te donnais 3 mois pour perdre 20 kilos. Ouais. Si je me trompe pas, c'est d'ici, je crois, l'anniversaire de ton fils. Comment, j'ai envie de te dire, comment ça se passe? Donc on est à J41. Ouais. Je suis à moins 8 ou moins 9 déjà. T'as déjà presque fait la moitié. Hein. Ouais, et il me reste 11 à perdre et j'ai encore plus d'un mois et demi pour le faire. Et c'est quoi qui a été le déclic de te dire vas-y? Ouais, le déclic, ça a été... Tu te supportais plus. Je me supportais plus tu en vidéo. Des photos. Et quand tu es créateur de contenu, que tu te supportes plus en vidéo, ça devient compliqué. Ouais. La moquerie des gens aussi a été très compliquée aussi. Quand on me sort des photos de moi d'il y a 10 ans et qu'on me fait un comparatif à aujourd'hui... Ouais, c'est vrai qu'on le voit passer. C'est lourd. Et puis même moi, dans ma santé, j'étais monté à 138 kilos. Ok. Actuellement, je fais 109, je crois, 110. Donc voilà, j'ai voulu me reprendre en main.
Et je me sens bien mieux depuis que je mange mieux, depuis que je dors bien, je fais du sport, etc. quoi. Ouais, parce que même mentalement, je pense que ça te fait un bien fou, quoi. Genre, c'est quand tu te sens bien dans ton corps, tu es bien dans ton esprit, il y a tout qui est relié, quoi. Ouais, et donc, tu es quand même bien parti. Est-ce que Stéphanie, tu l'accompagnes un petit peu dans ce défi aussi? Tous les plats. Je l'encourage, ouais. Elle respecte tous les horaires, magnifique. Je l'engueule tout le temps quand il a une envie d'autre chose. C'est dur de pas craquer des fois, je pense. Je pense que oui, parce qu'il a mal été habitué. Moi, j'ai toujours eu une hygiène de vie alimentaire. Enfin, j'ai toujours eu une hygiène alimentaire, donc j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. J'ai pas envie de. Je vois chips à table, j'en ai pas envie. Lui, il a toujours été habitué à ça. Donc, souvent c'est l'habitude. Après, tu changes tes habitudes, c'est plus dur. Moi, j'ai toujours été habituée comme ça. Depuis que je suis petite, je bois que de l'eau, donc on me verra jamais si une fois de temps en temps avec un coca, mais au bout d'une lune. Ouais. Lui, il a toujours été habitué à boire des sodas, donc il faut. Il y a tout à refaire. Ça doit être compliqué pour lui. Je me mets à sa place et je me dis que ça doit vraiment pas être facile. Mais après, quand t'as le mental, franchement, c'est ça qui est beau. Ouais. Et en plus, c'est bien, tu te mets un objectif, tu te dis 3 mois, tu vois le bout du tunnel, quoi. Tu te dis ça va pas durer. Bon, après, il faut le tenir, hein. C'est pas que tout de le faire pendant 3 mois, mais en tout cas, c'est un beau challenge qui a fait beaucoup parler, mais forcément, on était obligé de revenir dessus. Mais bravo et bon courage en tout cas pour cette perte de poids. On va revenir sur, justement, vous avez refait votre vie, on peut le dire. Vous êtes tous les deux parents. Est-ce que c'est pas aussi tout un ajustement quand on rencontre quelqu'un, que vous êtes parents tous les deux? Comment ça s'est passé un petit peu aussi de découvrir les enfants de l'autre? Vous étiez stressé à propos de ça? C'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé. Après, c'est toute une question d'ajustement de vie, quoi. Ouais. Puis je pense qu'il faut faire les choses quand tu le sens, quand ça se met. En fait, je pense que tout se fait naturellement. Oui. Mais c'est un truc qui, genre avant, vous posiez quand même pas mal de questions, vous en parliez, vous étiez un peu stressé par rapport à ça? Je ne pensais pas déjà me refaire ma vie avec quelqu'un de télé, qui a des enfants. Non, moi j'étais partie aussi pour rester toute seule avec mes enfants. Elle était partie pour vivre célibataire avec ses enfants et je suis un peu arrivé comme un grain de sable dans sa vie. Donc, T'es arrivé depuis un petit moment, mais là, ça s'est confirmé. Là, ça s'est confirmé. Bah ouais, forcément. Et non, ça s'est super bien passé. Franchement, petit à petit, l'oiseau a fait son nid et on est très bien à l'heure actuelle. Ouais. Bah oui, en plus, elle te soutient et tout. Enfin, franchement, c'est top. Hein. Ça, c'est un couple sain. Ouais. Quoi. On va revenir sur quelque chose un petit peu moins gai, évidemment, si vous voulez pas en parler, toujours petite roulette devant vous. Vous avez annoncé avoir perdu votre bébé. Comment est-ce que vous vous êtes reconstruit après ça? Ça n'a pas été évident. Au début, ça n'a pas été évident parce que déjà, j'avais jamais fait de fausse couche. Donc, c'est une chose à laquelle je n'avais pas mis d'option. Du moment où j'étais enceinte, pour moi, la grossesse allait aller à terme. Puis, en fait, on ne s'est pas inquiété. On s'est dit dès le départ que ça allait continuer normalement. Donc, c'est vrai que ça a été assez brutal. Et j'en ai parlé sur les réseaux parce qu'en général, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de ma vie privée. Mais c'est une chose que je voulais partager parce que je me rendais compte qu'il y avait énormément de femmes qui ont vécu ça. Et je pense que ça m'a libérée d'une part d'avoir beaucoup de messages d'autres femmes qui avaient vécu ça et d'avoir du soutien. Aussi, et je pense que ça a aussi aidé d'autres femmes énormément parce que j'ai jamais reçu autant de messages de femmes qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Donc je pense que ça a fait du bien d'en parler. Mais ça a été un peu compliqué au début parce que ça faisait déjà presque 3 mois, donc j'avais déjà pris du poids. Je me suis retrouvée sans trouver du jour au lendemain comme ça. Je me supportais plus, je supportais plus mon corps. J'arrivais même plus à me voir en vidéo. J'ai vraiment eu un côté psychologique assez dur. On s'en est sorti, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Parce qu'on parle pas du après, on se dit chaque fois une fausse couche, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Mais psychologiquement, pour une femme, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que vous envisagez de faire un enfant ensemble? Là, on vit notre vie. Carpe diem. Voilà. On se prend pas la tête, on se dit pas. C'est pas reposer la question. Voilà, on se repose pas. On a d'abord pris le temps de se reconstruire, de digérer aussi, parce qu'au final, ça fait pas beaucoup de temps. Puis on est tellement occupés, on est parti en tournage, il y a eu les vacances, il y a eu les enfants. Enfin, en fait, on vit notre vie, en fait. On pense pas au jour le jour. Le jour. Puis il y a quand même il y a le défi, il y a plein de trucs. Enfin, voilà, vous avez un peu l'esprit occupé, on a l'esprit si je puis dire. Forcément, on va quand même parler de The Cerveau. On est quand même là pour ça aussi. Vous, c'est quoi qui vous a donné envie de faire l'émission? Le côté challenge, déjà. Oui, j'imagine. C'est de voir ce qu'on a dans la tête. Parce que ça, c'était un truc que quand vous l'aviez vu passer la saison 1, vous êtes dit, j'aimerais bien le faire. Ce serait ma cam. Moi, je l'ai vu avec mon fils et franchement, c'est une émission qui, pour moi, changeait et sortait du lot. Ouais, c'est franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est chouette, ça change. Le téléspectateur, il peut y participer aussi. Donc, je trouvais ça assez chouette. Moi, c'est la productrice qui m'a convaincu, moi.
C'est Tania de Mourzic qui, pour la petite histoire, m'a lancé il y a 10 ans d'ici, dans les Presses de l'amour 3. Ah, c'est elle en plus qui t'avait lancé à l'époque. Camilla Fievé, qui m'ont lancé les deux. Et c'est une personne que j'adore vraiment. Elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Nico, viens s'il te plaît, tu vas rigoler, tu vas nous faire rire. C'est good vibes. » Et je me suis dit « Ok. » J'ai dit que je voulais venir avec Steph, que je voulais faire ce programme à deux. Elle a été super gentille avec nous. Le programme m'a directement plu. Un truc très feel good où on peut rigoler, où c'est en mode tenue d'écolier, mais on doit jouer le contraste. Si je veux, je peux foutre le bordel. Ouais, Moi, c'est magnifique. Voilà. Et puis quand j'ai vu des Jean-Pascal arriver, des jours j'allais, je me suis dit que le bordel, on allait vraiment bien le foutre, quoi. Ouais, t'avais des copains un petit peu quand t'arrives, des gens que tu connais, des figures où tu t'es dit ok, on va se marrer, quoi. Vous êtes des grands habitués quand même de la télé-réalité, on vous présente plus quand même pas mal d'émissions attractives. Mais c'est la première fois du coup que vous faites une émission en couple. Ouais. La toute première. Comment avez-vous vécu cette expérience à deux? Bah très bien. Très bien, ça a été... Bon, il y a eu des petits accrochages, quoi. On n'en doute pas, hein, on imagine. Voilà. Déjà, épisode 1, on voit que... Ouais, il y a de l'ambiance. Hein. Il y a de l'ambiance. Le problème, elle est très compétitrice. Non, et toi, t'es assez fou et tu pars dans tous les sens aussi. Je suis un chien sans collier, moi. Belle analogie. Non, mais ça a été... Ouais, non, franchement, ça n'a rien changé à notre couple du tout. Parce qu'il est comme ça dans la vraie vie aussi. Mais même si c'est encore plus prononcé quand il est en télé. Parce qu'en télé, il perd 10 ans et il est fougueux. C'est la cour de récré un peu. Il ne m'écoute plus. On dirait limite que je ne suis plus là. Il en oublie qu'on est en couple. Des fois, moi, je suis, il est dans son élément, en fait. Donc, moi qui suis plus calme, qui suis plus posée, qui suis plus discrète, on va dire, c'est la vérité, bah, des fois, faut gérer. Le feu et la glace. L'eau, ouais, le calme. la terre. Voilà, c'est ça. La terre, c'est voilà. Ouais, Moi, je je suis fais le plus feu. fire. Il a envie de s'amuser. Bon, en même temps, c'est le but de la télé. Hein. Ça divertit les gens aussi. Il y en a qui sont arrivés. Oui, mais quand tu es dans un jeu comme ça où il y a de la compétition, où on teste ton cerveau, tu as quand même envie de prouver que tu n'es pas un imbécile. Enfin, moi, je suis comme ça. C'est mon tempérament. Oui, mais ça reste une émission de divertissement. Ah, mais lui, quoi. Il est là pour... Nicolas a bien compris, tu vois. Lui est là pour divertir. Pour faire des questions, il faut être stressé. Il y en a qui étaient en train de réviser. Fais pas le malin parce que tu as été stressé quand même. Hein. Il y en a qui s'étaient là, réviser leurs petites notes, leurs petits cahiers. Vas-y, on va à la one again. T'as pas révisé, toi, tu allais comme ça, je suis allé dans le tas, moi, franchement. Ouais, t'allais réviser, quoi. Il a grave révisé. Il s'est remis toutes les capitales pour faire bonne impression en arrivant. Ah non, ça il déconne, ça. C'est la bonne pas. En tout cas, c'était très fort. Et justement, on parlait de l'arrivée. Quand vous arrivez, vous voyez un peu tous les gens qui sont là, qui vous regardent. Est-ce que déjà, vous êtes dit, ok, lui, j'aime bien, mais lui, j'aime pas? Si on fait un petit listing un petit peu des gens avec qui ça passe pas trop. Bon, toi, on a vu surtout Enzo, mais est-ce qu'il y en avait d'autres aussi C'est plutôt lui, parce que moi, je m'entends avec tout le monde. Arrête de dire déjà, je suis pas bisounours. Ah non, ça c'est pas vrai. On a le doigt sur le truc, quand il y a des personnes qui sont un peu fourbues, ça, je sais le voir. Mais ça m'empêche pas d'apprécier certaines personnes, même si je sais comment elles sont dans le jeu. Ouais. Voilà. Moi, en général, je suis pas une chieuse, je m'entends bien avec tout le monde. Il faut vraiment m'ennuyer pour que je n'aime pas. Et voilà, de toute façon, si j'aime pas, je m'approche pas. Voilà. Et Nico, on a beaucoup à dire, donc on va l'écouter. Allez, vas-y. Moi, je suis arrivé avec Enzo, ça allait pas trop. On s'était fait la guerre dans les 50. Nico Couteau non plus. Je trouvais personnage très lèche-botte, en fait. Ouais. Quand je suis arrivé, ça s'était pas bien passé non plus avec lui dans les 50. Et puis en fonction de l'émission, vous allez voir qu'il y a des choses qui ont fait que des fois, il y a des trucs qui se créent, il y a des amitiés qui se font, il y a des clashs qui éclatent, mais je suis sorti différent de cette aventure en tout cas. C'est cool. Ouais, je suis sorti. Mais moi de base, j'aime tout le monde, mais bon, voilà. Parce qu'il y en a qui te reprochaient un petit peu de pas forcément ultra t'intégrer avec un peu les nouveaux, c'est un peu ce qui se disait. Mais là, j'ai l'impression que, maintenant, tu... Non, moi, je suis... chill. Moi, je suis chill. Je suis arrivé là, et très clairement... Tu peux dire merci Steph quand même, on était parce que c'est Steph qui s'entend bien avec les gens, qui a fait en sorte qu'ils s'entendent bien avec les gens. Ils étaient déjà 4-5 soudés, donc je me suis dit, si je fais le cow-boy, je vais vite partir. Donc je me suis dit, pourquoi pas voir la chose différemment, essayer de discuter avec eux, essayer de trouver peut-être intérêt d'entendre. De toute façon, moi, ma priorité de ce programme, ça a été de la mettre, elle, toujours en avant plus que moi. Ça veut dire que moi, ma ligne conductrice, ce serait s'il y a une place en finale et une place en demi-finale, je me sacrifie et je veux que ce soit elle. Ah oui, donc vraiment hyper bienveillant. Tout. En fait, vous êtes vraiment une bonne équipe tous les deux. Ouais. Genre vous tirez vachement vers le haut. Non, je complète bien. Non, mais c'est trop bien. Évidemment, vous voyez tout le casting présent devant vous. Est-ce qu'il y a un candidat qui n'était pas dans le casting que vous aurez
bien aimé voir? Je trouve que le casting, déjà, il était assez bon parce qu'il y a vraiment des personnes de tout âge, de tout style, de toute émission. De toute émission, c'est clair. Des anciens, des nouveaux. Je trouve que c'était assez... Ouais, moi, j'aurais bien aimé revoir quelqu'un de mon petit groupe. Peut-être Simon Castaldi, Tanti, Bébel, Alex Guidi. Voilà, quelqu'un de ma team, des 50, un de mes potes. Sinon, le casting est très élaboré et franchement, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des bêtes, il y a des intelligents. C'était vraiment il y a de tout. C'est comme dans la société, il y a de tout. Ah ben ça c'est clair. Écoutez, moi j'ai fini avec mes questions, vous n'avez même pas tiré là-haut, donc vraiment trop fort. On a répondu à toutes tes questions, David. Ah, vous étiez mais en détente. T'aurais fait quoi? Rouge. En plus, il y a de la chance, hein. C'est très très fort. Écoutez, je vous laisse une petite carte blanche pour faire un petit peu la promo, dire voilà pourquoi les gens devraient aller voir cette nouvelle saison de The Cerveau. Bon, je pense déjà que les personnes devraient regarder la nouvelle saison de The Cerveau pour nous découvrir ensemble. Pour nous découvrir ensemble et voir comme ça a bien. Hein, voilà. Sinon, ça a bien fonctionné, ça a bien. Des barres de rire. Été. Voilà, non, des barres de rire, Georges Allen, les trucs, Jean-Pascal. On s'est vraiment éclaté, donc regardez tous The Cerveau, les gars. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, c'est super important. Et évidemment, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour louper aucune des vidéos qui arrivent sur Téléstar. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.